Les transformations nucléaires spontanées, exercice 2. Alors le radium 226 est un noyau radioactif de type alpha. Il donne un noyau du radon. On donne le temps T1,5 du radium 226, 1620 ans. La masse molaire, c'est 226, la constante d'Avogadro. Alors, première question, écrire l'équation de désintégration du radium. Alors, le radium, Ra, 226, 88. C'est un noyau radioactif alpha. Donc, il va donner un noyau d'hélium 4,2. Alors, par application de loi de Soddy, on trouve le noyau fils à un Z qui est égal à 86 et un nombre A qui est égal à 222. C'est le radon. Alors, question 2. Détermine l'expression de lambda, la constante radioactive, en fonction du temps de demi-vie, T1,5. Alors, on a, d'après la loi de décroissance radioactive, n égale à n0 exponentielle moins lambda fois t. Et à l'instant t1,5, n égale n0 sur 2. Alors, si on remplace dans l'équation de désintégration, n0 sur 2 égale à n0 exponentielle moins lambda t1,5. Et on va simplifier par n0. Ce qui est équivalent à 2 égale exponentielle lambda t1,5. Donc, ln de 2 égale lambda fois t1,5. Ce qui va donner que lambda égale à ln de 2 sur t1,5. Donc, c'est l'expression de la constante lambda en fonction de t1,5. Question 3. Alors, question 3. La masse d'un échantillon du radium à l'instant égal à 0, et c'est M0 égale à 0,1 microgramme. Calculez N0. Alors, la question 3.1. N0 sur Na égale la masse M0 sur la masse molaire. C'est la quantité de matière. Donc, N0, c'est la masse M0 sur Ma sur la masse molaire fois Na. Alors, application numérique. Alors, application numérique, N0 égale. Alors, la masse M0, c'est 0,1 microgramme. 0,1 10 moins 6, ça fait 10 moins 7. Na, 6,02, 10 à la puissance 23. T1,5, c'est 1000. Plutôt, la masse molaire, c'est 226. 226. Donc, N0 égale à 2,66, 10 à la puissance 14 noyaux. C'est le nombre de noyaux initial. La question 3.2. Calculer l'activité A0. Alors, l'activité A0 est égale à lambda fois N0, qui est égal à ln de 2 sur T1,5 fois N0. Alors, application numérique, A0 égale. Alors, c'est ln de 2. Alors, N0, on vient de la déterminer, c'est 266, 10 à la puissance 14, divisé par T1,5, qui est égal à 1620 ans, qu'il faut la convertir en secondes. Donc, multiplié par 365,25, 24 et 3600. Donc, on aura une activité initiale qui est égale à 3000
606,5 becquerels. Alors la question 3.3. Calculer la durée nécessaire à la désintégration de 90% de la quantité initiale. Alors la désintégration de 90%, pourcentage désintégré, égale à 90%, ce qui est équivalent au pourcentage restant, qui est égal à 10%. Et le pourcentage restant, c'est n sur n0, qui est égal à exponentielle moins lambda t. Donc, 10% égale à exponentielle moins lambda fois t. Alors, si on applique la fonction ln, donc ln de 10% qui est égal à 0,1, c'est moins lambda fois t, ce qui est équivalent. Alors, on va remplacer ln de 0,1 par moins ln de 10. Et on va simplifier par le moins. Lambda, c'est ln de 2 sur tn demi fois l'instant t. Donc, l'instant t égale à ln de 10 sur ln de 2 fois tn demi. Ce qui va donner une valeur qui est égale à 5381,5